Regarde autour de toi. Vraiment. Prends un instant pour observer ton espace de travail, ton salon, ta chambre, ton téléphone, ton ordinateur, tes applications et surtout, tes pensées, ce flot incessant qui traverse ton esprit. Est-ce que c'est clair, organisé, apaisant? Ou est-ce que tu perçois un certain désordre, un chaos là qui t'encombre? Parce que la vérité, une vérité souvent ignorée, est simple. Le désordre à l'extérieur, qu'il soit physique ou numérique, finit toujours par se refléter et devenir du désordre à l'intérieur. Un esprit encombré, une vie désordonnée. Nous sous-estimons à quel point ce désordre, souvent invisible à l'œil nu, nous détruit lentement, insidieusement. Nous vivons dans un monde où tout nous pousse à l'accumulation. Plus d'objets, plus d'informations, plus d'engagement, trop de choses à faire, une liste de tâches interminables qui ne diminue jamais, trop de distractions, des notifications qui nous arrachent constamment à l'instant présent, trop de décisions inutiles, chaque petit choix du quotidien devenant une source d'épuisement mental. Le résultat de cette surcharge? Tu te sens fatigué, épuisé, sans raison apparente. Une fatigue qui ne se résout pas avec le sommeil, car elle est mentale. Tu procrastines. Tu repousses sans cesse ce qui est important, sans vraiment comprendre pourquoi cette inertie te paralyse. Et tu avances dans la vie, jour après jour, sans direction claire, comme un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues des urgences et des sollicitations extérieures. Ce n'est pas un manque de motivation. Ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est un manque d'ordre. Un manque de structure qui te permettrait de canaliser ton énergie et de te concentrer sur l'essentiel. L'ordre, ce n'est pas être parfait, ni vivre dans un environnement stérile et impersonnel. L'ordre, c'est bien plus profond que cela. L'ordre, c'est enlever le bruit, le superflu, tout ce qui t'encombre inutilement, pour enfin entendre ce qui compte vraiment. C'est créer de l'espace, du silence, pour que ta propre voix intérieure puisse s'exprimer. C'est décider consciemment ce que tu gardes dans ta vie. Objets, relations, engagements, pensées. Et ce que tu laisses partir sans regret, sans culpabilité. C'est un acte de discernement et de courage. Parce que chaque chose inutile dans ta vie, chaque objet non utilisé, chaque application superflue, chaque pensée négative récurrente, prend de l'énergie. Une énergie précieuse que tu pourrais consacrer à ce qui te nourrit, à ce qui te fait avancer. Même si tu ne t'en rends pas compte, cette énergie est drainée. Ton environnement, qu'il soit physique ou mental, influence directement ton esprit. Et ton esprit, à son tour, influence toute ta vie. Tes décisions, tes émotions, tes actions, et finalement, tes résultats. Alors, comment commencer? La clé est de commencer simple. Très simple. Ne cherche pas à tout révolutionner d'un coup. Tu risquerais de te décourager. Choisis un petit espace. Un tiroir, une étagère, ton bureau. Range-le. Débarrasse-toi de ce qui n'a plus sa place. Respire. Sens la légèreté que cela procure. Prends ton téléphone. Supprime toutes les applications qui ne te servent à rien. Celles qui te volent ton temps et ton attention. Désactive les notifications inutiles. Reprends le contrôle de ton outil. Chaque matin, avant de te lancer dans le tourbillon de la journée, écris les 3 choses vraiment importantes que tu dois accomplir. Pas une liste de 20 tâches, juste les 3 qui feront la différence. Et fais-les. Concentre-toi uniquement sur celle-ci. Juste ça. Pas demain. Aujourd'hui. Le pouvoir est dans l'action immédiate, même la plus petite. Parce que l'ordre, ce n'est pas juste une question d'organisation, de rangement ou de méthode. C'est une décision profonde. La décision de reprendre le contrôle. Sur ton temps, ton énergie, et finalement, sur ta vie. Et tout commence par un seul choix. Le choix de faire le premier pas. Le choix de dire non au chaos et oui à la clarté. L'ordre ne se construit pas en un jour. C'est un cheminement, une pratique quotidienne. Mais si tu es prêt à changer, si tu es prêt à retrouver cette sérénité intérieure, reste ici, abonne-toi. Parce que ce chemin vers une vie plus ordonnée, plus intentionnelle, plus épanouissante, on va le faire ensemble.